C'était la nouvelle fête de travail de Mélodie, un petit brunch chaleureux que ses amis et notre famille avaient organisé dans un café branché du centre-ville d'Asheville. Elle venait de décrocher un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise technologique à croissance rapide, et la table était remplie de sourires de félicitations, de mimosas et d'histoires qui tournaient autour d'elle. Je m'assis au bout de la table, près de la fenêtre. Mon café était devenu froid, mais je continuais de le remuer, une vieille habitude qui m'a aidé à garder les pieds sur terre. Personne ne m'a vraiment remarqué car, comme toujours, la vedette appartenait à ma sœur Mélodie. Elle était assise avec les jambes élégamment croisées, la lumière du soleil captant l'éclat de sa bague de fiançailles et de ses ongles fraîchement posés. « Harper », dit-elle d'une voix forte de l'autre côté de la table, avec juste assez de charme pour que ça pique. « Tu fais encore quoi exactement ? Travailler en freelance à ton âge. » Avant que je puisse répondre, elle rit et se tourna vers son amie. Elle n'arrive tout simplement pas à maîtriser une vraie carrière. Comme avoir déjà une vie. Personne d'autre n'a ri, juste Mélodie, amusée par son propre coup. Puis elle a ajouté, encore plus fort, certaines personnes se contentent de se contenter de ceux qui réussissent au lieu de le devenir. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste pressé mes lèvres l'une contre l'autre et j'ai continué à remuer. Ma mère a marmonné, Mel, ça suffit. Mais ma sœur haussa seulement les épaules. Dans le monde de Mélodie, le silence était une preuve d'échec. Mon père a essayé de changer de sujet, quelque chose à propos du pain grillé à l'avocat qui n'était pas assez assaisonné. Mais son sourire narquois restait dans l'air comme un défi. Ils pensaient tous que j'étais invisible. Mais cette invisibilité était devenue mon sanctuaire et mon arme. Ils ne savaient pas que moi, Harper Jamson, j'avais cofondé Pulsemetric, l'une des sociétés d'analyse à la croissance la plus rapide du pays. Et le meilleur ? Mélodie, ma sœur, la reine des projecteurs, venait d'être embauchée par Pulsemetric. Elle n'en avait aucune idée et je n'allais pas gâcher la surprise. J'avais l'habitude d'être invisible. Cela a commencé bien avant les brunchs et les fêtes de travail. Je me souviens clairement de mon 11e anniversaire. Le gâteau venait d'être posé sur la table, les bougies allumées. Tout le monde s'est réuni pour chanter. J'étais sur le point de faire un vœu quand Mélodie sortit du couloir en brandissant un trophée géant. Elle venait de remporter le concours de danse des 3 États. Ma mère l'a annoncé fièrement, d'une voix plus forte que la chanson d'anniversaire elle-même. Tout le monde a applaudi. Les caméras se tournèrent. Je me tenais près du gâteau, les bougies vacillantes. Personne ne m'a demandé ce que je souhaitais. Je ne les ai même pas fait exploser. C'était la première fois que je réalisais que je ne serais jamais une histoire digne d'être célébrée. Mélodie était une artiste née. Lumineux, audacieux, faisant toujours le show. Moi ? J'aimais le silence. J'aimais résoudre des énigmes, démonter des objets pour comprendre comment ils fonctionnaient, télécommande, grille-pain, code. La même année, j'ai commencé à écrire mon premier algorithme de base sur le Chromebook que papa m'avait offert. J'étais accro. Ma mère disait toujours, Harper pouvait rester assis au même endroit pendant 6 heures sans jamais émettre de bruit. Papa avait l'habitude de plaisanter, nous avons un pétard et une lampe de poche dans cette maison. Devine lequel est lequel ? Pas besoin de deviner. Mélodie était le pétard. J'étais le rayon silencieux que personne ne remarquait mais qui restait toujours allumé. En vieillissant, les rôles n'ont pas changé. Elle a étudié les arts médiatiques, a fait de brefs passages à la télévision locale, a construit une marque de bien-être qui a été tendance pendant 1 minute avant de s'effondrer sous une mauvaise comptabilité. Je suis allé dans une petite école technologique, j'ai construit des systèmes et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Personne dans la famille ne se souvenait de la date de mon diplôme. Ils étaient occupés à planifier une séance photo pour le lancement du produit Mélodie, mais je n'étais pas amer. J'ai juste commencé à construire en silence. À 29 ans, je me suis associé à Derek, mon ancien colocataire à l'université, et j'ai cofondé Pulsemetric. Nous avons codé dans des cafés, présenté des projets lors d'expositions de start-up, survécu grâce à des ramen et des idées folles. Il est devenu la voix de l'entreprise. Je suis devenu la colonne vertébrale. 3 ans plus tard, Pulsemetric valait plus de 100 millions de dollars. J'en possédais près de la moitié. Mon nom était introuvable. Et maintenant, Mélodie, la sœur qui n'avait jamais remarqué le faisceau derrière le projecteur, venait d'être embauchée dans mon entreprise. La lettre d'offre a été envoyée le lendemain matin. Mélodie Jamson, analyste budgétaire, Pulsemetric.
Salaire approuvé. Date de début, lundi. Elle ne savait pas que mon approbation venait de moi. Seul Derek connaissait la vérité, je n'étais pas qu'un simple consultant technique travaillant à distance. J'étais fondateur. Dès le premier jour, nous avons convenu que seul le nom de Derek serait rendu public. Il avait le charme, la voix, l'aisance avec les gens. J'ai préféré l'architecture derrière le rideau. J'avais vu ce qui arrivait aux fondateurs devenus des visages. Leur vie ne leur appartenait plus. Je n'avais pas besoin de presse. J'avais besoin d'intimité et de contrôle. Donc, au sein de Pulse Métrique, j'étais juste Harper, le responsable principal des systèmes qui travaillaient à des heures irrégulières et évitaient les appels Zoom. Je ne me présentais au bureau qu'une fois par semaine, toujours après 19 heures. Quand les couloirs étaient calmes et la machine à expresso déjà nettoyée. Le reste du temps, je gérais notre architecture, examinais les budgets des départements et prenais des décisions exécutives derrière des couches de connexion sécurisées. Derek était celui qui serrait la main et prononçait les discours. Il n'a jamais glissé sur mon identité, pas même devant les employés. Je me demandais si rester caché était le bon choix. Mais quand j'ai vu Mélodie entrer dans le monde que j'avais construit, pleine de fierté et d'ambition, j'ai su que c'était nécessaire. Le premier jour, je suis resté à la maison. Mais je me suis connecté au système de caméra interne, une fonctionnalité discrète que j'avais personnellement codée. Depuis la caméra de la cuisine du 9e étage, je l'ai vu se servir du café et discuter en toute confiance avec un collègue. Cet endroit est sauvage, dit-elle. Vous savez, personne n'a jamais vu l'un des fondateurs. Certains disent que le second n'est qu'un nom sur un document légal. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'était pas la première fois qu'on me traitait de fantôme. Cet après-midi-là, Derek m'a fait un FaceTime. Elle s'installe rapidement, a-t-il déclaré. Poli, audacieux. Certainement Mélodie. Toujours aucune idée de qui signe ses approbations. Ça te va pour le moment? J'ai dit, gardons ça silencieux. Si elle est là pour travailler, tant mieux. Si elle est là pour impressionner, la vérité réglera le problème. Je ne voulais pas me venger. Je voulais un aperçu. Comment Mélodie réagirait-elle si personne n'applaudissait? 2 semaines se sont écoulées. Je suis resté invisible jusqu'à une nuit dans la salle des serveurs du sous-sol, vérifiant la sécurité des sauvegardes. J'ai entendu le claquement des talons dans le couloir. Je suis sorti et elle était là, figée. Harper? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Que fais-tu ici? Seuls les dirigeants y ont accès, ai-je souri calmement. Je suppose que j'ai accès alors. Elle pencha la tête, confuse, juste au moment où Derek sortait de la salle de stockage adjacente avec un dossier à la main. Et, Harper, dit-il. Besoin de votre approbation sur le modèle Q3 avant vendredi. J'ai pris le dossier et j'ai regardé Mélodie. Ses yeux ne clignèrent pas. Elle ne parlait pas, mais je pouvais le sentir, la fissure se formait. Elle venait juste de voir la première ombre de la vérité et je voulais voir ce qu'elle en ferait. Ce matin-là, Asheville était enveloppé de brume, de celle qui donnait l'impression que les bâtiments étaient dessinés au crayon. Je venais de signer le rapport sur les résultats du 3e trimestre lorsque mon téléphone a sonné. C'était Derek. Harper, dit-il avec un petit rire, je pense que ta sœur commence à relier certains points. J'ai haussé un sourcil. Au même moment, une nouvelle notification par email a glissé sur mon écran depuis la comptabilité. Objet, signature inégalée HJ42. Veuillez confirmer l'autorité exécutive. Mon cœur a ralenti. Il était temps. Près de 2 mois s'étaient écoulés depuis que Mélodie avait officiellement rejoint Pulse Métrique. À cette époque, elle s'était rapidement adaptée, confiante dans les réunions, affirmée dans les discussions budgétaires. Je l'ai regardée tranquillement, approuvant ses demandes, sans jamais signer de mon nom complet. Jusqu'à maintenant. Elle était tombée sur mon code interne HJ42 à côté des approbations budgétaires, des notes de contrat et des directives financières. Le lendemain matin, j'étais assis dans le café de l'entreprise, à moitié caché derrière un journal, lorsque j'ai entendu une voix familière. Qui est ce Harper J, de toute façon? Mélodie a demandé à un collègue. Je vois toujours ce nom dans les journaux budgétaires. Personne ne semble savoir qui elle est. Sa collègue haussa les épaules. Certains disent qu'elle est comme un fantôme. Elle ne signe que les décisions importantes. Mélodie renifla. Génial.
Un cadre fantôme. Je ne fais pas confiance au nom auquel je ne peux pas mettre un visage. J'ai serré ma tasse. Elle n'avait toujours pas appris. Tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être bruyant. 3 jours plus tard, elle s'est dirigée directement vers les finances et a demandé accès au journal budgétaire de l'exécutif. Grâce à son niveau d'habilitation, elle l'a obtenu. Elle a ouvert fichier après fichier jusqu'à atteindre celui portant mon nom complet, Harper Jamson, cofondateur, directeur technique. À chaque page, la vérité devenait impossible à ignorer. La même sœur qui m'avait autrefois traité de charitable regardait maintenant la signature qui approuvait son premier chèque de paie. Cet après-midi-là, j'ai reçu une alerte système. Accès interne signalé. Archive de Monsieur Jamson exécutive extraite. Elle avait ouvert les documents fondateurs, Harper Jamson, Derek Lynn, cofondateur, 50/50e. Titre, directeur technique. H. Jamson, je l'ai imaginé à ce moment-là. Les yeux verrouillés sur l'écran. Expression figée. Mélodie n'a pas explosé lorsqu'elle a été choquée. Elle se tut, mais ses yeux, ils brûlaient. Je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude, juste pour le constater par moi-même. Effectivement, dans la salle de repos du 2e étage, elle se tenait au comptoir, tenant une page imprimée comme si elle allait disparaître. « Ça va ?» ai-je demandé doucement. Elle se tourna, la voix basse et tendue. « Vous êtes le cofondateur ?» J'ai hoché la tête. « Combien de temps ?» elle a demandé. « Depuis le début. Derek et moi avons commencé dans un café sur Lexington Avenue. À l'époque où tu m'avais traité de chômeur. » Elle laissa échapper un rire amer. « Alors, j'ai travaillé sous tes ordres tout ce temps. »« Vous avez fait du bon travail, dis-je simplement. »« C'est pour ça que tu es toujours là. » Elle baissa les yeux. J'ai fouillé dans mon dossier et lui ai remis un projet de proposition pour une initiative de données à but non lucratif que nous lancerons le trimestre prochain, axé sur l'accès à la technologie pour les écoles publiques. Tu serais parfait pour ça. Elle n'a pas pris le papier. Mais quelque chose changea dans son expression. Je me suis retourné pour partir. Elle aurait besoin d'espace. Mais pour la première fois depuis des années, Mélodie ne me regardait pas avec dédain. Seulement des comptes tranquilles et peut-être une trace de regret. Le gala du 5e anniversaire de Pulsemetric s'est tenu dans une salle aux parois de verre surplombant les Blue Ridge Mountains. Une merveille architecturale moderne perchée au-dessus des toits d'Asheville. Dans le dressing des invités, je me tenais devant le miroir mural. La robe noire que je portais était élégante et minimaliste. Mes cheveux étaient épinglés avec précision et un doux lavis de rose sur mes lèvres donnait la seule touche de couleur. Je ne me suis pas habillé pour être vu. Je me suis habillé pour appartenir au moment présent, même si cela me terrifiait. Il y avait toujours eu du réconfort dans le silence, dans l'ombre. Mais ce soir, quelque chose bougeait. Derek frappa doucement, penchant la tête. « Tu es prêt, Harper ?» J'ai expiré. Pas vraiment, mais peut-être que personne ne le saura jamais. Il eut un petit sourire. « Vous ne sortez pas de l'ombre ce soir. Vous revendiquez la lumière que vous avez construite. » Nous sommes entrés sur scène par les ailes latérales au moment même où les lumières de la salle baissaient. La voix du MC résonnait à travers l'acoustique cristalline, et maintenant, s'il vous plaît, accueillez les 2 cofondateurs de Pulsemetric, Derek Lynn et Harper Jamson. Les applaudissements ont éclaté plus fort que prévu au vif, clair et croissant. J'ai avancé lentement, intentionnellement, puis je l'ai vu. Mélodie se tenait près du fond de la salle de bal, la main enroulée autour d'une flûte à champagne qu'elle n'avait pas touchée. Ses yeux écarquillés, figés à mi-expression. Elle ne clignait pas des yeux. Son monde, celui dans lequel j'avais toujours été l'invisible, venait de s'ouvrir. J'ai connu ce sentiment dès le moment où nous avons signé notre premier contrat à 7 chiffres. Et j'ai réalisé quelque chose, notre construction en silence était soudainement devenue réelle. Indéniable. Derek parla le premier. Il a raconté les débuts de Pulsemetric, 2 amis et 2 ordinateurs portables dans un petit studio, codant malgré les tempêtes et les délais, pariant tout sur une manière plus intelligente de lire les données du monde. Les gens riaient au bon moment, hochaient la tête au jalon. Puis il s'est tourné vers moi et m'a proposé le micro. La pièce se calma. Je me suis avancé. Pour la première fois en 5 ans, je n'étais pas derrière un pare-feu ou un code d'approbation transmis. J'étais simplement présent. « Salut à tous », dis-je dans le micro, d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais.
Je m'appelle Harper Jamson, et je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez. Une douce vague de rire parcourut la salle, non pas moqueuse mais chaleureuse, surprise, respectueuse. Je ne suis pas doué pour parler en public, ai-je continué. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je serais ici. Mais il y a 5 ans, Derrick et moi n'avions que 2 choses, un canapé usé et une idée. Nous pensions que la technologie, si elle était bien construite, pourrait responsabiliser les gens, pas les remplacer. Je me suis arrêté, mes yeux scrutant la foule, puis je l'ai trouvée. Mélodie, toujours debout près du mur du fond, sa coupe de champagne posée désormais sur une table voisine. Sa posture rigide, son expression illisible, ses yeux rivés sur moi, sans cligner des yeux. Elle essayait de comprendre comment la sœur qu'elle avait l'habitude de renvoyer avait construit la scène sur laquelle elle se tenait désormais. Je sais que je ne suis pas le visage public de Pulsemetric, dis-je doucement. C'est par choix. Mais ce soir, j'avais l'impression que je te devais plus que de simples chiffres derrière un écran. Je te devais ma présence, non pas pour me reconnaître, mais par gratitude. Les applaudissements se sont à nouveau intensifiés, plus fermes cette fois. J'ai fait un petit signe de tête de remerciement et j'ai reculé, rendant le micro au MC. Alors que les lumières passaient de la scène à la salle du dîner, je me dirigeais vers le buffet, espérant me retirer dans un coin tranquille comme je le faisais toujours. Mais ce n'était pas possible. À chaque pas, quelqu'un m'arrêtait. « Tu es Harper ? Je pensais que tu étais un mythe. Nous n'étions même pas sûrs que tu étais réel. » Une furtivité de niveau légende. Sérieusement. J'ai souri, offert quelques réponses polies, mais mon esprit est revenu à Mélodie. Je me tournai pour regarder vers le pilier où elle se tenait. Vide. Elle était partie. Je ne savais pas quand elle était partie ni ce qu'elle avait entendu, mais je le sentais quelque chose de subtil, comme un changement de pression dans la pièce, une absence là où pour la première fois j'avais espéré une présence. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai enlevé mes talons et me suis enfoncé dans le canapé. Mon logement était calme, trop calme après une nuit comme celle-là. Mon téléphone a sonné sans arrêt pendant des heures. Les messages affluaient de la part d'ingénieurs, d'investisseurs et même de mes parents, « Nous sommes si fiers de toi, Harper. » Quel moment. Tu mérites ça. J'ai souri, répondu là où cela me semblait personnel, supprimé ceux qui ressemblaient à des éloges en marche. Mais aucun de Mélodie. Pas de SMS, pas d'appel manqué, pas même de félicitations. J'ai ouvert la rediffusion en direct du gala sur le site Pulsemetric, en avance rapide jusqu'à la partie où j'ai pris la parole. J'ai fait une pause, je me suis regardé prendre le micro. Je n'ai pas appuyé sur play. J'ai juste regardé l'image fixe sous ce projecteur. Qu'est-ce que Mélodie a vu? Un étranger? Ou la petite sœur sur laquelle elle roulait des yeux, la traitant d'ennuyeuse et obsédée par les feuilles de calcul? 2 jours plus tard, je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Pas pour approuver des contrats, pas pour des mises à jour du système, juste pour terminer quelque chose de personnel. Dans un tiroir de la salle de conférence du 11e étage, j'ai conservé une petite boîte en noyer. Il m'accompagnait depuis l'université, dans les appartements, les bureaux et les salles de serveurs. À l'intérieur, j'ai placé 3 choses, un carnet en lin bleu marine, un stylo plume noire et une carte manuscrite. Il m'avait fallu plus d'1 heure pour écrire, non pas parce que les mots étaient durs, mais parce que je voulais qu'ils paraissent vrais. Mélodie, merci pour ce que vous avez contribué à Pulsemetric jusqu'à présent. Vous êtes talentueuse, intelligente et je crois que vous irez loin. Je suis fier de travailler avec vous, même si nous avons commencé en silence. Harper. Pas de sœur. Pas de la part de votre frère ou sœur, juste des faits et un choix. J'ai scellé la carte à l'intérieur du carnet et remis la boîte à l'assistant de messagerie interne avec une instruction simple, livrez ceci à Mélodie Jamson. Pas d'expéditeur. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était juste une porte. Calme, déverrouillée. Elle pouvait choisir de passer ou non. Le reste de la semaine se passa dans le silence. Aucun message de Mélodie. Pas de mail, pas de note de remerciement. Juste de l'espace. Mais j'ai commencé à remarquer autre chose. Elle ne se reculait plus lors des réunions, les bras croisés et les yeux à moitié intéressés. Elle est arrivée tôt, a pris des notes détaillées, a posé des questions intelligentes et délibérées. Sa voix, une fois réglée pour la performance, s'était calmée.
Un après-midi, je me tenais tranquillement juste devant une salle de conférence alors qu'elle présentait une stratégie budgétaire révisée pour une initiative d'IA qui avait dépassé les prévisions. Elle a parcouru les prévisions de coûts et ajusté la modélisation comme si elle avait construit le système elle-même. Son ton était calme et clair. Sa posture ne criait plus « Remarquez-moi ». Il disait « Je suis venu contribuer ». Je ne suis pas entré. Je suis resté debout dans le couloir, les mains dans les poches de mon manteau, et j'ai hoché la tête une fois. La semaine suivante, les RH ont diffusé une annonce à l'ensemble du personnel. Proposition soumise par Mélodie Jamzon, titre relevé alors que vous dirigez l'initiative de parrainage interne. Il s'agissait d'un plan visant à soutenir le personnel junior, en particulier les femmes occupant des postes technologiques non traditionnels, en lançant des cercles de mentorat et des ateliers trimestriels animés par les chefs de département. En bas, sous l'inspiration, elle avait écrit en italique, inspirée par la mission discrète de Harper Jamzon. J'ai lu la proposition 3 fois, lentement, en laissant chaque mot s'installer. Je ne cherchais pas de reconnaissance. Mais d'une manière ou d'une autre, cette ligne a rendu le poids que je ne savais pas que je portais plus léger. Cet après-midi-là, je suis entré dans la salle de repos à mon heure habituelle. Mélodie se tenait près du comptoir, versant de l'eau chaude dans la bouilloire électrique. Elle était seule. Pas de projecteur, pas de public. Quand elle s'est retournée et m'a vu, nous avons tous les deux fait une pause. Pas de bord tranchant dans ses yeux cette fois. Aucune tension dans ses épaules. Pas d'armure. Juste une conscience tranquille. Elle fit un léger signe de tête. Et pour la première fois, je ne la voyais plus comme la sœur qui se moquait autrefois de moi parce que j'étais invisible. J'ai vu quelqu'un écouter. J'étais sur le point de passer devant elle juste un moment normal dans un après-midi calme quand Mélodie parla. Le stylo est magnifique, dit-elle d'une voix douce. Et le cahier. J'y ai déjà écrit quelques pages. Je me retournai, surpris mais calme. Je suis content que tu aies aimé. Elle hocha légèrement la tête, fixant la tasse dans ses mains comme si elle contenait plus que du thé. Je ne pense pas t'avoir jamais vraiment compris, dit-elle après une pause. Ou peut-être que je n'ai tout simplement jamais essayé. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Parfois, le silence est le seul moyen de laisser quelqu'un finir. Il y a quelque chose que je veux dire, a-t-elle poursuivi, sa voix étant plus basse, plus sincère que je ne l'avais entendue depuis des années. Tu n'avais pas à me donner une chance ici. Pas après tout ce que j'ai dit. Mais tu l'as fait. Et tu ne me l'as jamais jeté à la face. Tu n'as pas essayé de me surpasser, de m'humilier ou de faire une grande déclaration. Elle leva les yeux, incertain mais ouvert. Cela en dit plus sur qui tu es que tout ce que j'ai jamais cru à ton sujet. Pendant un instant, je n'ai pas vu la sœur qui avait un jour interrompu mon souhait d'anniversaire avec un trophée. Je n'ai pas vu la fille qui s'est moquée de moi au brunch devant toute la famille. J'ai vu une femme désapprendre lentement la fierté, réapprendre lentement la grâce. Je ne sais pas si je peux arranger les choses, a-t-elle admis, les mots tremblants. Mais je vais essayer. Un souffle silencieux quitta ma poitrine, le genre de souffle que l'on ne réalise pas qu'on respire depuis des années. Nous n'avons pas besoin de rejouer le passé, ai-je dit. Nous commençons juste à partir de maintenant. Nous restâmes là un peu plus longtemps, côte à côte. Pas de projecteur, pas de témoin, juste le calme et une douce compréhension. Il n'y a pas eu de grands gestes, pas d'excuses dignes d'une scène de film, juste la vérité finalement reconnue. Et c'était suffisant. Et d'une manière ou d'une autre, les choses ont changé. Mélodie n'était plus la personne la plus bruyante de la pièce. Elle écoutait davantage, interrompait moins. Elle laissait les voix juniors finir leurs pensées, même si elles trébuchaient. Elle s'est portée volontaire pour le travail peu glamour, les audits budgétaires, le nettoyage des feuilles de calcul, le travail en coulisses dont elle se moquait autrefois. Et moi? J'ai arrêté d'éviter mon propre reflet. J'ai commencé à parler lors de briefings techniques, j'ai pris le micro lors des sessions d'intégration, je me suis tenu devant les stagiaires et leur ai dit, non pas avec ego, mais avec clarté, qu'il n'était pas nécessaire d'être bruyant pour diriger. Il faut juste savoir où l'on va. Un vendredi après-midi, alors que je faisais mes valises pour partir, je suis passé devant le mur de reconnaissance près des ascenseurs. Son nom figurait en haut, Mélodie Jamzon, top contributrice du 2e trimestre. Elle se tenait à quelques mètres, le lisant tranquillement. Lorsque nos regards se croisèrent, elle offrit un petit sourire. Merci, dit-elle,
de ne pas m'avoir abandonné. J'ai souri en retour. Nous ne faisons que commencer. Ce dimanche-là, notre famille s'est retrouvée à notre endroit habituel pour le brunch, un café ensoleillé près de Pack Square avec des chaises en bois concassées et une odeur de sirop d'érable persistante dans l'air. Tout se ressemblait, mais quelque chose semblait différent. Mélodie est arrivée avec quelques minutes de retard. Pas de talons flashy, pas de maquillage, juste un chemisier blanc, un jean et une queue de cheval légèrement nouée. Elle s'est approchée de moi et m'a fait un simple signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Pas de geste dramatique, juste de la présence. Plus tard, alors que ma mère parlait de son jardin de tomates, oncle Ron s'est tourné vers moi et a souri. Alors, Harper continue de bricoler son ordinateur? Ça doit être amusant de rester assis devant des chiffres toute la journée. J'ai souri. Avant que je puisse répondre, Mélodie posa sa tasse. Oncle, dit-elle clairement, Harp est la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. La table se calma. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a appris quelque chose que j'ignorais auparavant. Cette vraie force ne parle pas toujours en premier. Elle se construit tranquillement. Et quand elle est prête, elle s'exprime par des actions, pas par des applaudissements. Oncle Ron cligna des yeux. Ma tante fit un petit signe de tête pensif. Ma mère s'est approchée et m'a doucement serré la main. Après le repas, alors que nous préparions nos bagages pour partir, Mélodie s'est approchée de moi, veste à la main. Tu n'es pas obligé, murmura-t-elle. Pardonnez-moi, mais je ne suis plus la même personne. Je me suis tourné vers elle et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri depuis un endroit qui n'était pas gardé. Je sais, dis-je. Et je n'ai jamais eu besoin que tu t'excuses. Nous sommes sortis en silence. Mais ce n'était pas le genre de choses qui séparaient les gens. C'était le genre de choses qui permettaient à quelque chose de nouveau de commencer. Plus tard dans la soirée, je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les lumières d'Asheville se fondre dans les collines. Un message de Derek est apparu sur mon écran. J'ai entendu dire que le brunch n'était pas si mal aujourd'hui. J'ai répondu, pas mal. Appelons ça un nouveau départ. Parce que parfois, la guérison n'arrive pas en fanfare. Cela arrive lorsque les gens se voient enfin, non pas à travers de vieilles attentes, mais grâce à une compréhension calme et honnête. Mélodie et moi ne serons jamais des sœurs parfaites, mais nous ne sommes plus dans des camps opposés. Nous sommes deux femmes adultes, toutes deux changées, toutes deux encore en apprentissage. Et pour moi, c'est plus que suffisant pour clôturer un chapitre et commencer tranquillement le suivant.